Bonjour, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous vous rappelez ces paroles que le Seigneur Jésus a adressées aux scribes et aux pharisiens. Il leur a dit à peu près ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous voyez? Vous n'entrez pas vous-même. Et vous empêchez ceux qui veulent entrer d'entrer. Vous voyez? Les scribes et les pharisiens avaient cette manigance, cette manie plutôt, de fermer aux hommes le royaume des cieux. Et eux-mêmes n'entraient pas. Et quand quelqu'un voulait entrer au royaume des cieux, ils ne le permettaient pas. Vous voyez? C'était vraiment un travail d'opposition au salut. D'opposition au salut. Les gens qui travaillaient, non pas pour le salut des hommes, mais pour la perte des hommes. Et eux-mêmes ne voulaient pas sauver leur vie. Ils fermaient le royaume des cieux aux hommes. Vous voyez, c'est une révélation qui est pénible à porter lorsque nous savons que ce qu'aujourd'hui vous faites. Les pasteurs, les apôtres qui sont tombés, vous faites cela. Une fois, je me suis interrogé, je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi nous avons des ministères alors qu'on est tombé dans la sorcellerie? Mais on peut aller faire les affaires puisqu'on aime l'argent. On peut aller faire du commerce puisqu'on recherche l'argent. Non! On ne va pas faire le commerce. On va faire d'autres activités mondaines. Ouais. On reste toujours dans l'église. Parce que dans l'église, on opère comme les scribes et les pharisiens. On ferme aux hommes le royaume des cieux. On ferme aux hommes le royaume des cieux. Voici notre mission. Vous voyez, c'est malheureux, malheureux. Et c'est vrai que le malheur va fondre sur nous. Et comme le Seigneur Jésus a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Ah, Seigneur Jésus. C'est dur, hein? Quand on vous voit sur Internet avec des micros. Mais c'est ce que vous faites. Vous empêchez aux hommes d'être sauvés, d'entrer au royaume des cieux, d'être enfants de Dieu. Et vous êtes là tous les jours, ayant le nom de Jésus à la bouche, profitant des privilèges d'être enfants de Dieu, les dîmes, les offrandes. Tout le contraire de Jésus de Nazareth, c'est ce que vous faites. Non, 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 non. Comment on peut être méchant comme ça? Comment on peut être méchant comme ça? Hein? Les prophéties sont les prophéties de mensonges pour détourner les gens de la vraie voie. Vous voyez? Dieu m'a dit, Dieu ne t'a rien dit sur la personne. Vous voyez? Quelqu'un veut se marier, on dénature son mariage. On lui fait faire un faux mariage. Tout ça pour fermer le royaume de Dieu. Tout ça pour fermer la destinée à la personne. Parce qu'on a vu son étoile, parce qu'on a vu que cette personne est en Christ, il faut la détourner de Jésus de Nazareth. Dieu, je suis entré dans le mystère. Je vois que Christ a appelé. Non. C'est pour donner l'esprit de sorcellerie. On lui ferme le royaume de Dieu. En faisant de cette personne un fils de la géhenne, pire que vous-même. Comme les scribes et les pharisiens. Donc, tout le temps que vous avez les micros, tout le temps que vous exercez, vous allez à vos activités d'évangélisation autres que vous faites. C'est là quel seul objectif. Fermer aux hommes le royaume des cieux. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous réalisez cette criminalité-là que vous faites? Vous voyez? Il n'y a pas plus important que le royaume des cieux. Le monde passera et sa convoitise. Où irons-nous? En haut. Notre finalité, c'est aller auprès du Père. Pas jusqu'à s'arrêter. Et c'est pourquoi jusqu'à s'arrêter nous a établis. Mais nous, on ne fait pas ça. Non. Tout le contraire. On ferme les hommes le royaume de Dieu et ceux qui veulent entrer, on leur empêche. Mais le contraire, on transforme en fils d'Agène. Tu es enfant du péché, enfant de malédiction, enfant de Satan. Et qu'il aille périr où? Dans les temps de feu et de souffle. Est-ce que vous êtes digne d'être appelé d'abord être humain? Je ne parle même plus des pasteurs, parce que ce n'est même pas la peine d'être appelé pasteur. Est-ce que vous êtes digne d'être appelé être humain? Est-ce que vous êtes digne d'être appelé homme ou femme? Non. Dans cette situation-là, nous sommes des démons. Des démons. On n'est plus des hommes. On n'est plus des êtres humains. Nous sommes des démons. La preuve, c'est que nous agissons comme des démons, la nuit comme le jour. On consomme la chair humaine. Dans la différence entre les démons et les âmes, il y a simplement le fait que ce sont les esprits. Mais au niveau de la manière de penser, d'opérer, de faire, vous agissez de la même manière. La même manière. C'est pas croyable. C'est pas croyable. C'est pas croyable.
Aujourd'hui, en venant prendre le train, j'étais en train de dire à Jésus, Seigneur, il y a encore eu les méchancetés cette nuit. Il y a encore eu les envoûtements. Il y a encore eu des proclamations sataniques, des incantations sur la vie des personnes cette nuit. Et surtout la part des chrétiens qui sont tombés. Les chrétiens qui sont pas repentis. Vous avez opéré cela. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, agis. Mets un terme à cela, à cause de ces innocents qui souffrent. Vous ne voulez pas vous repentir, que Jésus Nazareth vous supprime. On ne peut pas vivre comme ça, c'est pas normal. Au milieu des gens qui ne font que le mal, le mal, le mal, le mal. Non. David pouvait le dire. Ou je ne sais pas quel psalmiste. Il y a malheur à moi. Moi qui habite près des temps de Kédar. Au milieu des gens qui vomissent le feu. Malheur à moi, c'est vrai. Vraiment, c'est un vrai malheur. Hein? C'est un vrai malheur. C'est un vrai malheur. Alors je vais vous dire vraiment, c'est avec beaucoup de peine, d'indignation, hein, que je vous dis, mes amis, mes frères et sœurs, il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut arrêter la méchanceté, il faut arrêter. C'est pas un ministère. C'est pas un ministère. C'est de la criminalité. Donc, repentez-vous, arrêtez ça. Repentez-vous, arrêtez ça. Arrêtez ça. Convertissez-vous. Jésus Nazareth est venu pour que nos péchés soient pardonnés et pour que les hommes soient changés. Les hommes ne soient plus méchants, qu'on soit une nouvelle créature, qu'on naisse de nouveau, qu'on ne soit plus méchants.